parole de Dieu dans le livre de Josué, au chapitre 3. Josué, chapitre 3. Alléluia. Josué, chapitre 3, nous allons lire quelques versets. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. C'est la deuxième partie donc du message, un nouveau territoire, un nouveau territoire. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple: lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple: sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs: portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. Nous allons aller un peu plus loin maintenant, verset 14. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, verset 16, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et les eaux qui descendaient vers la mer donc salée, la mer morte, vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho, ça veut dire en face de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Et ça prend du temps, parce qu'il y avait environ 2 à 3 millions de personnes. Amen. Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour ce miracle merveilleux, c'est au fait de ta part, Seigneur, car tu es un Dieu qui règne au-dessus de ce que tu as créé, ta création. Tu es capable, Seigneur, d'arrêter le cours normal des choses de la nature pour accomplir ton plan, ton but, ta volonté, Seigneur, qui est toujours bonne, agréable et parfaite. Te prions de bénir, Seigneur, ce message, que l'onction du Saint-Esprit soit présente, que notre compréhension soit claire de ce que tu veux de chacun d'entre nous. Nous te prions ces choses, Père, dans le nom puissant et merveilleux du Sauveur du monde, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Pour vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Nous avons une nouvelle année devant nous et nous avons vu ce matin comment Josué a dit au peuple: vous n'avez point encore passé par ce chemin. Et il est vrai que nous sommes là aux premières lueurs, à l'aube de cette nouvelle année qui peut-être sera la dernière pour certains de nous ici-bas sur cette terre, peut-être par la mort, pour la plupart peut-être par l'enlèvement. Et nous disions ce matin qu'il est fort possible que nous ayons déjà passé le dernier Noël, et le dernier jour de l'an, et que nous n'en verrons plus sur cette terre, mais que nous serons là-haut dans l'éternité. Le retour de Christ est tellement
temps proche et que nous puissions prier le Seigneur en disant: ô Seigneur éternel, une nouvelle année par ta grande bonté nous est encore donnée. Ah, donne-nous d'y vivre par la foi. Amen. Et de nous consacrer, et on va le voir, de nous consacrer uniquement à toi. Alléluia. Que ce soit pour nous tous l'année de la bienveillance, que ce soit l'année de la grâce et de la délivrance pour certains. Que notre âme docile à ta puissante voix, ô Jésus, que nous puissions trouver la paix à l'ombre de la croix. Amen. Nos jours, nos journées, nos semaines, nos mois, cette année, eh bien tout cela est entre tes mains. Notre course est bornée. Amen. De tous côtés. Alléluia. Et plusieurs y sont entrés durant cette dernière année. Hein? Eh bien, veillons donc et maintenant prions. Et s'il faut déloger, amen, nous irons pleins de joie vers notre nouvelle cité. Amen. Alléluia. Un nouveau territoire. Vous n'êtes pas encore passé par ce chemin-là. Nous sommes sur le seuil de la nouvelle année, le premier balbutiement, la genèse de l'année nouvelle. Et Josué, devant l'entrée dans la terre promise, a donné cet ordre au peuple: sanctifiez-vous. Parce que demain, Dieu fera des prodiges et des miracles au milieu de vous. Sanctifiez-vous. Je pense qu'il y a une grande part, je dirais, que nous devons jouer dans le rôle qu'il veut nous attribuer pour que nous puissions être une bénédiction, que nous soyons nous-mêmes bénis et que nous puissions ainsi bénir d'autres personnes. Vous savez, il y a des hommes et des femmes au travers des siècles qui se sont considérés comme étant consacrés véritablement au Seigneur. On peut parler de ces hommes missionnaires, on peut parler de Hudson Taylor, on peut parler de Stevenson, on peut parler de ces gens qui étaient totalement, qui ont livré totalement leur vie au Christ. Et leur journal nous électrifie. Quand on lit ce qu'ils ont écrit au travers de leur vie, ça nous fait frissonner. Et c'est comme si on est rétrograde en lisant leur biographie. Par exemple, un homme appelé Francis Ashbury, voyez, a donné un impact immense, très étonnant sur le Nouveau Monde en Amérique. Et cet homme a prêché 16 500 sermons, imaginez. 16 500 prédications. Et ça en fait pas mal, voyez. Hein? Il voyageait 10 000 kilomètres par année à dos de cheval pour aller prêcher, pour aller parler de Jésus à quelqu'un. Il a donné, évidemment, son leadership à l'histoire du méthodisme. Le méthodisme qui aujourd'hui est devenu un mouvement souvent refroidi, un mouvement écuménique et ainsi de suite. Mais les mouvements qui aujourd'hui forment l'écuménisme mondial sont partis avec des hommes puissants qui étaient bouillants et qui avaient en eux le feu du Saint-Esprit. Non pas le feu de la terre, mais le feu qu'ils avaient pris sur l'autel de Dieu, dans la prière, dans la consécration, littéralement au Seigneur. Et on voit que cet homme, par exemple, puisqu'on parle de lui, et j'ai noté son exemple, c'était un prédicateur inépuisable de l'Évangile. C'était quelqu'un qui était exigeant, quelqu'un qui était ordonné et discipliné. Il était consacré à faire la volonté de Dieu dans sa propre vie. Il n'y a pas ici-bas sur terre de but plus élevé que de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le ciel. Ce sont uniquement ceux qui font des faiseurs, ceux qui font la volonté de Dieu. Et nous devons nous consacrer à accomplir la volonté de Dieu. Pour la faire, il faut la connaître.
Et pour la connaître, il faut la demander, il faut la rechercher. Seigneur, quelle est ta volonté? Que veux-tu de moi? Me voici, Seigneur, au sein de cette nouvelle année. Me voilà, Seigneur, comme un instrument. Je m'offre corps, âme et esprit entre tes mains. Chers amis, cet homme, on parle de Francis Asbury, eh bien, il a terminé son ministère avec plus de 700 prédicateurs itinérants. Imaginez. Quel homme, voyez. Il avait formé plus de 2000 prédicateurs locaux et il avait environ 200 000 membres, voyez, quand il est décédé. C'est lui qui a été un des promoteurs du méthodisme. Pourquoi on appelait ça le méthodisme? Parce que ces hommes du méthodisme étaient méthodiques. Ça veut dire qu'ils priaient à certaines heures. C'était méthodique, il n'y avait rien pour les empêcher de prier. Ça devenait leur priorité de façon méthodique. Ils priaient à telle heure, ils priaient encore à telle autre heure. Et ces hommes-là ne pouvaient pas imaginer être dans le ministère s'ils ne priaient pas entre 2 et 3 heures par jour, tous les jours, imaginez. Ha! Seigneur, aide-nous à retrouver cela. C'est sur nos genoux qu'on passe du temps, voyez. Des grands hommes de Dieu ont dit, j'ai passé des journées, des semaines entières, soit dans la prière devant le Seigneur, soit dans le silence pour chercher la face de Dieu. Hey, ces gars-là passaient des jours entiers parfois devant le Seigneur et parfois des semaines entières. Où en sommes-nous? Nous avons un intrus qui s'est infiltré dans nos maisons, qui s'appelle télévision, et qui nous vole littéralement notre temps avec Dieu. Chers amis, de plus en plus, je me rends compte que la télévision, ce qu'on entend, ce sont des moqueurs. Il y a dans le psaume 1er, la Bible dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Quand on est assis dans nos salons et que nous écoutons la télévision, bien souvent nous sommes assis avec des moqueurs, des incrédules, des païens. Oui, mais on veut savoir comment ils parlent. Mais tu le sais. Et à la fin, au bout de 2 ou 3 heures, eh bien, tu vas dire, ils ont fait perdre mon temps. Mais nous recommençons. Et nous recommençons, année après année. Chers amis, nous devons faire attention. Nous voyons que ces hommes des temps passés, ces hommes de Dieu, se conduisaient d'une façon implacable, sans se laisser fléchir, sans se laisser détourner d'un côté ou d'autre. Ils avaient comme des œillères, et c'était le regard vers Jésus-Christ. Chers amis, d'autres auraient pu faire la même chose. D'autres auraient pu faire la même chose, mais ils ne l'ont pas fait. C'est aussi simple que cela. Ils ne l'ont pas fait. Question, quelle est notre consécration? Quelle est notre consécration? J'aimerais vous défier à vous consacrer littéralement à Dieu. Pas vous consacrer pour le dimanche matin, voyez, mais vous consacrer à Dieu totalement. Être des gens livrés, des gens abandonnés entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Nous chantons, par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous vaincrons. Oui, c'est par la foi. Celui qui met en Jésus une confiance totale, jamais ne chancelle plus. Complète est sa délivrance. Ce n'est pas une délivrance à moitié. Ce n'est pas un travail non achevé de la part du Seigneur. C'est un travail complet que le Seigneur a accompli dans la vie de celui qui met totalement sa foi dans le Seigneur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triompherons. Amen. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Alléluia. Quelle est notre consécration? Allez-vous être un champion pour Jésus-Christ? Allez-vous être un David devant Goliath? Oui, mais c'est un géant. Moi, j'aime me battre avec ceux qui sont mes égaux. Non, non. Parfois, avec le Seigneur, c'est totalement différent. Voyez, c'est des Jérichos. Alors, il y a devant des nains. Et les nains sont victorieux et les Jérichos tombent. La Babylone de ce monde, nous allons le voir durant notre prochaine conférence, eh bien, tout va s'écrouler.
tout va s'écrouler. Leur argent, leur musique, ça sera fini le party. Voyez, ça sera totalement fini. Quand leur party va être fini, notre party va commencer. Et pour longtemps. Alléluia! Merci Seigneur! Merci Seigneur! Alléluia! Allons-nous être un champion pour Jésus-Christ? Ou allons-nous être un rejeté, un disqualifié? Paul a dit, je traite avec dureté mon cœur. Nous sommes trop moelleux. Nous sommes trop moelleux, nous sommes, je dirais, frileux. On ne veut pas de dureté. Je traite mon cœur avec dureté, dit l'apôtre Paul, de peur qu'après avoir prêché, après avoir témoigné, je ne sois moi-même disqualifié. Imaginez, disqualifié. Allez-vous être un disqualifié? Allez-vous rester de ce côté-ci du Jourdain? Ou allez-vous traverser le Jourdain pour rencontrer les géants, pour rencontrer les Goliaths, pour rencontrer les Jéricho, pour faire face à l'impossible. À l'impossible. C'est merveilleux de faire face à l'impossible. Une situation impossible. C'est là où Dieu fait le miracle. Amen. Parce que nous ne pouvons pas faire de miracle. Alors il faut s'appuyer sur le bras fort, sur le bras qui tient la terre sur le vide. Amen. Le bras du Seigneur Tout-Puissant. Allez-vous traverser les eaux de Jourdain? Allez-vous conquérir la terre promise? Allez-vous vaincre les Cananéens? Allez-vous vivre de telle manière que les païens vont dire, oh, ça existe encore? Ça existe encore, cette race? Vous croyez encore un pays dans l'au-delà? Voyez, et ainsi de suite. Voyez. Est-ce que nous allons vivre pour voir les Philistins s'enfuir? Nous allons vivre pour voir les Jéricho tomber, les Goliaths écrasés. Nous pouvons saisir leur épée et leur couper la tête comme David l'a fait. Et ensuite prendre la tête de Goliath et la montrer à tout Israël, de Dan à Beersheba. C'est une victoire, amen, merveilleuse. Il n'en faut pas beaucoup, il en faut quelques-uns qui sont consacrés, amen. Un petit feu, une allumette seulement peut mettre le feu à une grande forêt. Amen. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Allons-nous conquérir la terre promise, ou bien allons-nous nous retirer? Allons-nous rétrécir notre cœur? Ou allons-nous l'élargir? Il y a un verset merveilleux dans le psaume 119 où il est dit, tu élargis mon cœur. Tu élargis mon cœur. Mon cœur doit pouvoir, je dirais, absorber encore plus de Dieu, plus de la connaissance de Dieu, savoir passer au travers de la moulinette du Seigneur, le collimateur du Seigneur, les chaufferies, les feux, les fournaises, chauffer 7 fois plus que de coutume. Ça fait partie de la formation. N'oublions pas que nous sommes destinés au trône. Au trône. Dieu ne veut pas des flanelles, voyez, des hommes et des femmes jello là-haut sur le trône, voyez. Ils vont tomber du trône, voyez. Il veut des hommes forts, des hommes faits, des femmes fidèles, des Esther, qui sont, puissantes devant les Aman de ce monde, Que Dieu soit glorifié. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Gloire au Seigneur. Chers amis, à environ 1 kilomètre des rives du Jourdain, les Lévites sacrificateurs ont porté l'arche de l'alliance sacrée. C'était quoi cette arche d'alliance sacrée? Josué a dit, vous marcherez après elle. Il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. Ça veut dire au moins 1 kilomètre. N'en approchez pas. Pourquoi ne pas s'approcher de l'arche de l'alliance? C'était quoi? C'était un coffre. C'était un coffre en bois, une sorte de caisse de bois recouverte d'or à l'intérieur et à l'extérieur, portée par les sacrificateurs.
environ 4 pieds de long par 2 pieds de large. Ça veut dire environ 70 cm par 1,40 m de long. Et cette arche avait été placée à l'intérieur du tabernacle de Dieu, ce tabernacle portable que Dieu avait donné ordre à Moïse de construire. L'arche était toujours le centre d'attention quand Israël était droit et correct avec Dieu. Cela représentait la présence même du Dieu 3 fois saint. Ça représentait le trône de la gloire de Dieu. Cela représentait la puissance du Dieu d'Israël. Ce Dieu n'est pas un petit Dieu. Ce Dieu était un Dieu puissant. Les païens avaient des dieux. Et leur Dieu ne pouvait rien faire. Mais le Dieu d'Israël, eh bien, avait choisi une arche pour représenter sa présence. Ce Dieu dans la gloire siège sur un trône. Et le prophète Daniel a vu ce Dieu tout-puissant entouré de millions de personnes. Et devant ce trône coulait un fleuve de feu. Et Jean dans l'Apocalypse a revu ce trône de gloire quand Dieu lui a dit « Monte ici ». Et la première chose qu'il dit en arrivant, je vis un trône. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alléluia. L'arche d'alliance représentait la présence de Dieu. À l'intérieur de cette arche d'alliance, cette caisse de bois, donc avec de l'or à l'intérieur et à l'extérieur, recouverte d'or, il y avait 3 choses à l'intérieur. Il y avait un pot de manne. Un pot de manne, la manne qui était tombée pendant 40 ans dans le désert. Deuxième élément qu'il y avait, c'était la verge d'Aaron, qui avait fleuri, bourgeonné miraculeusement d'un bois sec. Le lendemain, il y avait des bourgeons avec des fleurs pour montrer à qui était l'autorité dans le camp du peuple d'Israël. Et il y avait une troisième chose à l'intérieur de cette arche d'alliance, ce coffre de bois, c'était les tables en pierre, des commandements de Dieu qui avaient été donnés au milieu du feu, au milieu du tonnerre, au milieu des trompettes du ciel qui sonnaient depuis le haut du Sinaï, lorsque Dieu a donné sa constitution au monde entier pour les couloirs de tous les siècles. Ces 3 éléments étaient là à l'intérieur de ce coffre. Le pot de manne. Pourquoi un pot de manne à l'intérieur? Eh bien, le pot de manne représentait comment Dieu prenait soin de son peuple. Dieu, pendant 40 ans, a fait pleuvoir non pas de la pluie du haut des cieux, mais du pain, la nourriture pour son peuple, tous les jours. Sauf durant le Shabbat, en fin de semaine, il n'y avait pas de manne qui tombait. Il devait en ramasser pour 2 jours. C'était pendant 40 ans. Et là, à l'intérieur, il y avait un pot rempli de manne qui était là et qui se gardait miraculeusement, qui indiquait la provision de Dieu, que Dieu est capable de prendre soin de chacun de ses enfants en plein désert. Amen. Le Dieu que nous servons s'appelle Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit, le Dieu qui pourvoit. Lorsque Élie, le prophète, a été mis de côté par le Seigneur, alors que la famine était partout et qu'il n'y avait rien, Dieu, tous les jours, envoyait des corbeaux pour nourrir son homme. Dieu est capable, durant cette année, de prendre soin de toi et d'envoyer ses corbeaux. Peut-être qu'autour, ça ira mal, mais avec toi, ça ira bien, parce que tu veux faire confiance au Seigneur. Le Dieu que tu sers s'appelle Jéhovah Jireh.
Alléluia. Le Dieu qui pourvoit. Le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous vivons avec des paroles. Les paroles nous nourrissent. Les paroles nous réconfortent. Les paroles nous renouvellent. La parole de Dieu nous fait du bien. Cette parole qui n'est pas lettre morte. Cette parole qui est pain de vie. Cette parole que nous mangeons. Alléluia. C'est Jésus-Christ notre Sauveur. Dieu a dit à son âme de Dieu, mange ce livre. Jean. Mange ce livre. Nous devons manger et nous nourrir de la parole de Dieu. Nos premiers missionnaires, ont raconté des histoires alors qu'ils n'avaient rien absolument à manger. Ils n'allaient pas frapper à la porte d'ici ou de là. Non, ils se mettaient en prière. Et ils pouvaient placer des assiettes vides devant la famille qui n'avait rien à manger. Et en se levant de prière, soudain, toc-toc à la porte, et en arrivant, il n'y avait personne, mais il y avait tout un paquet d'épicerie. Ils demandaient au Seigneur. Croyons-nous dans un Dieu de miracles? Nous ne sommes plus habitués aux miracles, voyez. Et nous avons besoin de prier comme les premiers chrétiens. Et de dire, Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des miracles, des prodiges. N'y a-t-il plus de Dieu au Canada? N'y a-t-il plus de Dieu en Occident? Nous avons besoin de ce Dieu de miracles. Mais nous confions tellement dans le bras de la chair. Nous confions tellement en nous-mêmes. On est bon, on est fort, on est ci, on est ça. On n'est rien du tout. On n'est rien. Paul a dit, bien que je ne sois rien. Nous sommes rien. Nous sommes des fourmis, voyez. Et David lui-même, alors qu'il regarde autour de lui la lune, les étoiles, dit, mais Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui, pour que tu prennes garde de lui. Je suis rien, tu es si grand, tu es immense, tu es puissant, Seigneur. À l'intérieur de l'arche, il y avait le pot de manne. Vous suivrez l'arche, elle vous indiquera le chemin. Elle vous indiquera le chemin. À l'intérieur, il y a la nourriture. À l'intérieur, il y a la provision de Dieu. Elle donne la direction. Amen. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Dieu va dire, soyez fidèles dans les dîmes et dans les offrandes. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Soyons fidèles. Voyez. Soyons fidèles au Seigneur, que ça devienne un principe dans nos vies. C'est comme cela que ça marche dans l'Église du Seigneur. Dieu voit, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand il rendra, nous ne venons pas devant un homme, nous venons devant un Dieu tout-puissant et généreux, un Père, Abba, Père. Merci Seigneur. Il y avait le pot de manne, et ce pot de manne nous parle aussi évidemment de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui avertit d'un jugement qui s'en vient. Il y a un jugement au coin de la rue qui s'en vient. Et nous devons avertir du jugement. Nous devons claironner. Nous devons être des alarmistes. N'ayons pas peur. Oh, vous êtes des alarmistes, voyez. Vous voulez jouer au prophète de malheur. Yes. Nous disons là simplement la vérité. Nous disons simplement la vérité. Noé n'a pas essayé de changer son message. Il a averti. Dieu aime les gens, Dieu aime le monde. Il a démontré, il a prouvé son amour. Et nous devons avertir du jugement qui s'en vient. Du jugement qui s'en vient. Chers amis, il y avait aussi la verge d'Aaron qui avait fleuri et qui avait bourgeonné, qui était là à l'intérieur de l'arche de l'Alliance. Et c'est la façon miraculeuse avec laquelle Dieu dirigeait les affaires d'Israël. Dieu dirige les affaires de son peuple. Dieu dirige, amen, nos propres vies. Il dirige nos propres affaires. Et Dieu peut faire ça de façon totalement miraculeuse. Croyez-vous que Dieu peut vraiment intervenir en votre faveur?
Amen. Ça le dit dans le psaume. L'Éternel agira en ma faveur. Amen. L'Éternel va agir en ta faveur, de ton côté. Dieu n'est pas contre toi, Dieu est avec toi. Il s'appelle Emmanuel. Ça ne veut pas dire Dieu contre nous, ça veut dire Dieu avec nous. Amen. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Ne craignez pas l'homme qui n'a qu'un souffle, voyez, et qui périt du jour au lendemain, voyez. Et nous devons évidemment servir le Dieu qui fait mugir les flots. Alléluia. Le Dieu qui soulève la mer. Le Dieu qui a fait agir le tonnerre. Le Dieu tout-puissant qui nous aime. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel pourvoira. Alléluia. Il est capable de faire tourner littéralement le flot naturel d'activité pour pourvoir à votre besoin. Comme pour le Jourdain. Il a arrêté le Jourdain. Et les eaux en bas ont coulé, et son peuple est passé. Amen. Et son peuple est passé. Il est capable de le faire. Je le crois de tout mon cœur. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste. Nous cherchons le reste. Et ensuite, Dieu, voyez, à la queue leu. Voyez, non. Nous devons mettre Dieu en premier. Et ensuite, le reste viendra. Notre Dieu sait très bien ce qu'il a déclaré, que c'est vrai, que c'est la vérité. Cherchez premièrement. J'ai vu Dieu œuvrer tellement de fois dans le domaine du surnaturel qu'on devient quasiment habitué et que l'on veut encore qu'il agisse dans le surnaturel. C'est trop merveilleux. Amen. Vous voyez Dieu agir. Vous dites, mais comment ça peut se faire, voyez? Je parle, tout ça, et je prie, je pleure, pouf, et soudain, tac, tac, ça arrive, tac, 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 voyez. C'est merveilleux, c'est glorieux. Nous devons faire des expériences avec Dieu. Il faut que nous puissions avoir des expériences, de pouvoir dire, voilà ce que j'ai vécu avec Dieu. Ça a été miraculeux. Il n'y avait aucun moyen, il n'y avait aucun autre moyen. Et voilà que Dieu a agi de façon miraculeuse dans mes finances, dans la santé, dans la protection, dans la préservation. Oh, notre Dieu est un Dieu qui est capable de le faire. N'oublions pas la provision du Seigneur. J'aimerais qu'on puisse lire dans Deutéronome quelques passages, dans Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Voyez? Vous connaissez ces gens qui murmurent contre leur pays? Oui. Nous ne devrions jamais murmurer contre notre pays. Nous vivons le plus haut standard. Oui. Nous sommes enviés, nous sommes convoités. Les gens veulent venir au Canada. Ils aimeraient vivre ici, voyez. Et nous ici, voyez, ça doit être, voyez. Comme on dit en bon français, on chiale tout le temps. Voyez. Murmure, voyez. Non. Vous n'avez qu'à faire un tour quelque part dans les pays du tiers-monde. Simplement, en quelques semaines, vous allez voir, vous allez revenir, vous aurez la bouche fermée. Oui. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Verset 11. Ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde, fais attention, que ton cœur ne s'enfle l'orgueil, oui, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est lui qui nous a sortis de la misère, de la maison d'esclavage, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions. Cela est un symbole de puissance diabolique dans les lieux arides, sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher, le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert, la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. C'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Mais, voilà, verset 19, si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux,
si tu les sers, te prosternes devant eux, je vous déclare formellement, voyez, spécifiquement, aujourd'hui, que vous périrez. Vous périrez comme les païens, les nations, que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Que Dieu puisse nous aider. Alléluia. Le Seigneur a promis, même dans notre vieillesse, de pourvoir à nos besoins, comme il était fidèle dans le passé, jusqu'à la fin. Il sera fidèle. Il sera fidèle. Attendons-nous juste à lui. Amen. Alléluia. Si vous attendez des hommes, vous serez toujours déçus. Tout le temps. Il faut s'attendre du Seigneur. Il faut s'attendre directement de lui, du Seigneur. Alléluia. Et ensuite, il y avait un troisième élément dans l'Arche d'Alliance, les tables de pierre, avec les commandements, 5 sur une pierre, 5 sur une autre, qui avaient été écrits du doigt de Dieu. Ces commandements étaient placés là, dans l'Arche d'Alliance. Cela contenait donc la loi morale de Dieu. Évidemment, nous ne pouvons pas passer à côté, nous ne pouvons pas contourner ni éviter la constitution du royaume de Dieu. Nous sommes dans une nation, nous. À l'intérieur de nos nations terrestres, nous formons nous-mêmes une nation avec un roi, avec une constitution. Notre constitution, c'est la parole de Dieu. Amen. Et les 10 commandements résument, évidemment, toute la constitution du Seigneur. Et évidemment, si nous voulons nous attendre à bénéficier du royaume de Dieu, il ne faut pas oublier d'obéir à la constitution de Dieu. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, honore ton père et ta mère, et ainsi de suite. Voyez? Donc, c'est la constitution du royaume de Dieu. Maintenant, évidemment, devant cette nouvelle année, nous n'avons jamais vécu ces jours, ces semaines, ces 52 semaines, donc, qui s'en viennent devant nous. Comme je l'ai dit, peut-être ce sera cette dernière année sur la terre, que Dieu soit béni. Amen. Le chrétien ne devrait pas être réticent à partir. Non, ne regrettez pas ce que vous laisserez derrière. Parce que ce qu'il y a en avant, c'est merveilleux, c'est glorieux, c'est puissant. Pierre voulait bâtir des tentes quand il a vu la gloire du ciel, quand le Seigneur lui est apparu, ainsi qu'à ses 2 collègues, et il a vu la gloire, il dit, Seigneur, non, on reste ici, c'est trop merveilleux, on ne veut pas retourner là-bas dans nos vieilles maisons. Amen. N'oubliez jamais cela. C'est la gloire qui nous attend. Amen. C'est la gloire qui nous attend. Ici-bas sur la terre, nos petites maisons, c'est des cabanes, ça va tout brûler. Vous voyez, c'est tout de la ferraille. Vous voyez, même si c'est frigidaire, même si c'est tout ce que vous voulez, iPod ou quoi que ce soit, tout va brûler, ça va passer au feu. Alors, nous avons besoin d'avoir une espérance qui n'est pas sur la terre, mais qui est là-haut, évidemment, dans le ciel. Cette année, il y a un nouveau territoire devant nous, un nouveau terrain. Amen. Et donc, l'homme de Dieu, Josué, répète, vous n'avez point encore passé par ce chemin-là. J'aimerais vous dire que si votre vie est vécue, évidemment, dans la bonté de Dieu, dans la provision de Dieu, si vous faites confiance au Seigneur dans sa capacité surnaturelle pour diriger votre vie, pour conduire votre vie, pour incliner votre vie dans telle ou telle direction, pour former aussi donc votre vie, eh bien vos chances pour une vie réussie, pour une vie, je dirais, dans laquelle vous serez heureux, eh bien sont énormes, sont formidables. Ces chances-là sont fantastiques si vous soumettez donc au Seigneur. Si vous obéissez aux principes moraux qui sont clairement définis dans la parole de Dieu, évidemment, donc, vous pouvez vous attendre à être véritablement béni à la manière de Dieu durant l'année qui s'en vient. Le Seigneur a dit dans Psaume 32, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. » Ça veut dire, je suis un conseiller. Je vais te conseiller, voyez. Et pour écouter un conseil, il faut passer du temps avec le conseiller, voyez. Et ça n'arrive pas juste en 5 minutes. Parfois, ça va prendre 5 heures. Parfois, ça va prendre 5 jours. Parfois, ça va prendre 5 mois, voyez. Il faut attendre. Il faut savoir attendre dans la présence du conseiller. Je te conseillerai. Je te conseillerai, voyez. L'autre jour, avec mon épouse, nous avons vu un vieil oncle. Alors, il ne savait pas exactement, donc son épouse était décédée d'un cancer, et il avait en vue pour se remarier une autre dame, qui était veuve elle aussi, et il s'était rencontré une fois.
Et la dame voulait avoir des nouvelles. Après, le téléphone. Lui, pendant environ 10 jours, pas de téléphone, rien du tout. Elle lui a dit, mais comment t'as trouvé? Est-ce que tu es intéressé? Et ce vieil oncle a dit non. Moi, j'ai prié Dieu. J'ai jeûné pendant 10 jours. J'étais avec le Seigneur et j'ai demandé à Dieu. Et pendant que je priais dans mon salon, j'ai eu une vision. Et je t'ai vu habillé en robe de mariée et tu t'en venais vers moi. J'ai eu ma réponse. Amen. Il a demandé au Seigneur. Et nous avons rencontré, nous étions chez eux, la semaine passée, et franchement, on les voit heureux. On voit que c'est conduit par le Seigneur. C'est merveilleux. Pas aller voir monsieur le conseiller, pas mettre un 25 sous dans Internet et puis tout ça, puis juste poser des photos. On demande au Seigneur. C'est à genoux que la bataille se gagne. Et c'est là où c'est perdu, où c'est gagné. Il faut chercher le Seigneur. Il faut chercher le Seigneur. Lui n'a pas donné de réponse. Il ne répondait pas. Elle était très inquiète, il n'est pas intéressé à moi. Mais lui était en train de prier. Il ne donnait pas de nouvelles. Il jeûnait. Seigneur, est-ce elle, oui ou non? Il l'a su. Il l'a vu arriver dans sa fenêtre. Ne me dites pas comment ça se passe, mais Dieu répond. Voyez? Elle était habillée en robe de mariée. Et nous les avons vus, ça fait quelques années de ça. Voyez? Ils sont ensemble, on était chez eux l'autre jour, tout ça dans la bourse. Merci Seigneur. Merci. Dieu conduit comme cela. Nous avons perdu ces anciennes manières. Nous ne connaissons plus les directions de Dieu, la prière efficace, persévérante, qui demande la consécration, évidemment, au Seigneur Jésus-Christ. Nous, on plie le genou pendant un petit 5 minutes, une petite demi-heure, puis on pense qu'on a la réponse. Ça prend plus que ça. Il faut rester devant le Seigneur. C'est aujourd'hui, puis ça va continuer demain, puis ça va continuer, ainsi de suite. Et évidemment, le jeûne, nous allons avoir notre semaine de jeûne et prière la semaine prochaine. Ça ajoute, évidemment, puisqu'on considère que Dieu vaut plus que notre nourriture normale, voyez, est nécessaire. On considère que c'est lui que l'on va chercher véritablement et lui demander sa direction. Il l'a dit, psaume 32, verset 8. Peut-être que c'est une promesse pour quelqu'un cette année, voyez. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Tu entendras derrière toi une voix qui dira, voici le chemin, marche-y. Sinon, tu t'égarerais à droite ou à gauche. Mais il ne faut pas se tenir sans rien faire, voyez, et s'attendre aux bénédictions de Dieu. Il y a des gens qui font rien, puis s'attendent aux bénédictions de Dieu. Non, voyez. Nous ne sommes pas des animaux qui flânons, voyez, dans un dilemme, dans l'embarras, pas du tout, voyez. Nous ne sommes pas ni esclaves de l'hérédité, ni de l'environnement. Nous sommes esclaves de Christ. Quelle qu'ait été l'hérédité, vos arrière-grands-parents, quoi que ce soit, ça n'a absolument rien à faire avec vous, parce que le moment où vous avez été sauvés, ça a été coupé, ça a été tranché. Vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes maintenant dans le royaume du Seigneur. Il y a des gens qui restent branchés. C'était comment tes grands-parents? Comment ça? Vous voyez, la psychologie, c'est une sagesse humaine. Et la Bible dit dans Jacques que c'est une sagesse qui est diabolique. Diabolique. La sagesse de Dieu, elle est divine, elle est merveilleuse. Amen. Alors, nous ne sommes pas esclaves ni de l'hérédité, ni de l'environnement. Je te conseillerais. Amen. Nous sommes des êtres humains créés à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Alléluia. Il y a quelque chose de divin en nous. Nous ne sommes pas des petits dieux, nous sommes des pécheurs, sauvés par la grâce de Dieu. Mais nous sommes à l'image de Dieu. Amen. Quand on fait le bien, on est content. Amen. Quand on voit le mal, on est triste. Et autour de nous, c'est une tristesse terrible. À mourir debout, voyez. De voir. Jésus l'a dit. Le monde se réjouira, vous serez tristes en voyant ce que nous voyons autour de nous. Ça va aller en empirant. Ça va aller pire que cela. Ça va continuer. Alors on est mieux de se tenir solide sur le roc du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu a séparé le Jourdain. Il a fait un chemin pour les Israélites pour qu'ils entrent dans Canaan. Mais Dieu ne nous a pas portés à Jéricho.
Non, voyez. Dieu ne les a pas pris dans ses mains et dit, attendez, vous êtes trop fatigués, je vais vous porter. Tout ça, attendez, voyez, porter dans les mains. Voyez. Non, ils ont dû marcher, ils ont dû s'attendre à Dieu. Alors, regarde, ils ont dû regarder l'arche et suivre cette arche qui leur indiquait le chemin. Les sacrificateurs ont mis le pied dans l'eau. Vous vous rendez compte? Ils allaient foncer dans l'eau. Josué a dit, traversez, l'arche vous indiquera le chemin. Mais devant la présence de Dieu, les eaux se sont séparées. Alléluia. Mais ils ont dû se mouiller les pieds. D'où l'expression se mouiller. Il faut se mouiller. Alléluia. Ils ont eu un petit peu d'humidité au bout des orteils avant qu'il y ait le sec. Amen. Oui, il faut aussi nous tester notre foi. Une foi qui ne travaille pas, une foi qui ne fait rien, nous est dit c'est une foi morte. Mettez votre bras dans un bandage pendant 6 mois, puis ensuite essayez de faire travailler. Voyez, allez prendre la hache puis essayez d'abattre un chêne. Vous allez voir, hop, la hache va tomber de vos mains, vous n'avez aucune force. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait travailler votre bras. Et notre foi, bien souvent, ne travaille pas. Elle ne fait rien, et nous devenons comme des amputés. Voyez, nous avons besoin de faire travailler notre foi, de faire des expériences avec le Seigneur, de tester notre foi. Il y a devant nous des Goliaths, il y a des Philistins, il y a des Jéricho, il y a des Jourdains, il y a des mers rouges, il y a des mers mortes, il y a toutes sortes de choses. Et nous pouvons, évidemment, donc, voir le Seigneur agir dans nos vies personnelles. Amen. Vous recevrez de cette année ce que vous allez y mettre. Vous recevrez de cette année ce que vous allez y mettre. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu ne les a pas portés sur ses mains à Jéricho. Ils ont dû se lever et ils ont dû montrer beaucoup de confiance en lui. Beaucoup de confiance dans la parole qu'ils avaient entendue. Demain, l'Éternel fera des prodiges. Voyez, ils ont dû marcher au travers des eaux. Et pendant qu'ils marchaient au travers des eaux, est-ce que le Jourdain ne va pas revenir sur lui, puis hop, on va être totalement engloutis, avec nos enfants, avec nos vieillards, ainsi de suite? Non, il devait faire confiance. Et en plein milieu, l'arche d'alliance est arrêtée. Les sacrificateurs étaient là, et ils sont placés en plein milieu. Et maintenant, tout le peuple est en train de passer. Et c'est comme si la présence de Dieu était là. Et on disait, allez-y, passez, passez, passez. Et quand le dernier est passé, les eaux sont revenues. Dieu sait ce qu'il fait. Le timing de Dieu est quelque chose de formidable et de merveilleux. Il sait exactement la minute, la seconde de ce qui se passe, de tout ce qui se passe aux 4 coins de la terre. Il est un Dieu grand. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices. Tes délices. Que ce soit délicieux. Amen. Alléluia. La vie chrétienne est la plus belle vie qui puisse exister ici-bas sur cette terre. Amen. Dieu, je dirais, est prêt à œuvrer dans votre vie de beaucoup de façons, de beaucoup de manières, mais il faut donner nos efforts. Voyez, il faut mettre, je dirais, les mains à la charrue, il faut mettre l'épaule à la roue, il faut faire des efforts. Pierre va dire, faites tous vos efforts. Amen. Ça veut dire s'efforcer, ça demande un effort. Voyez. Il faut briser cet animal qui est en nous, ce bœuf. Il faut le prendre par les cornes et le renverser, littéralement, se battre avec lui. Votre pire ennemi, ce n'est pas Satan, c'est vous-même. Vous voyez? C'est nous-mêmes. Il faut faire nos efforts. Il faut vraiment que nous nous efforcions. Peut-être que l'an passé a été difficile pour certains, c'est vrai. Mais Jésus peut, je dirais, prendre vos échecs du passé, d'hier, et les changer en victoires qui vont l'honorer, qui vont le glorifier. Alléluia. Honorons le Seigneur toujours. Dieu est capable de changer des places dures, des places difficiles, des lieux, je dirais, ardus, en douceur. Il peut les changer en endroits qui vont devenir, je dirais, doux. Des endroits qui étaient tordus, il est capable de les redresser. Il est capable de changer les déserts en vergers. À sa parole, n'oubliez pas, à sa parole, à son fiat, des mondes ont été formés. Des mers entières ont été divisées. Des ennemis ont été déroutés.
Des tempêtes ont été calmées. Des malades ont été guéris. Des morts sont ressuscités. Des démons ont été chassés. Des vies ont été transformées. Mon frère, ma sœur, Dieu va te dire ce soir, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Voilà ce qui est nécessaire et suffisant. La grâce de Dieu. Alléluia. Vous n'avez point encore passé par ce chemin-là. N'ayez pas peur, ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas du tout inquiets. Votre vie est conduite par le Seigneur. Nous ne sommes pas des fatalistes comme les islamistes. On ne dit pas, Inch'Allah, c'était ça, ça devait arriver. Non, non, non. Non, la volonté de Dieu est toujours bonne, agréable et parfaite. Et c'est la raison pour laquelle nous devons offrir nos corps au Seigneur. Ce corps, ce véhicule que Dieu nous a prêté, parce qu'il ne nous appartient pas, nous on habite à l'intérieur, voyez. Et à la mort, on va quitter le véhicule. La vieille fusée va tomber en morceaux et nous allons être projetés dans le ciel, dans l'éternité. Amen. Alors, que Dieu soit glorifié. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez des non-conformistes. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement. Amen. Notre frère ce soir parlait dans ses chants de renouvellement. Tes bontés se renouvellent. On a besoin toujours de ce renouvellement régulièrement. Voyez, on ne peut pas vivre une réunion puis c'est terminé. Non, non, non. On va en avoir besoin directement du Seigneur encore. Mercredi, on sera là. Voyez, et ensuite, on ne peut pas dire, c'est bon encore pour 15 jours. Non, non, non. Voyez, on a besoin régulièrement du Seigneur. Amen. Regarde, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Que pouvons-nous avoir de meilleur que cela? Ouais. Quand on est dans le parfait. La volonté de Dieu est dans le parfait. Elle est parfaite. Il n'y a rien de mieux que cela. Ce n'est pas une demi-volonté, ce n'est pas à côté de la volonté, ce n'est pas autour, sur la périphérie de la volonté de Dieu. Non, nous voulons être en plein dedans. Et 2 pieds dans le plat. Amen. Gloire au Seigneur. Et que le plat soit la volonté de Dieu. Amen. C'est merveilleux de se sentir en plein dans la volonté du Seigneur. Il y a un confort, il y a un réconfort, il y a une consolation qui est là, évidemment. Donc, nous ne sommes pas encore passés par ce chemin-là. Et nous avons besoin, amen, de prendre, je dirais, l'exemple de ceux qui ont passé avant nous. Il y a des gens qui étaient appelés des héros de la foi. Vous relirez Hébreux, chapitre 11, où on nous parle de ces héros de la foi. La Bible dit que nous sommes environnés par leur exemple. Alléluia. Ils ne sont pas environnés de eux. Les morts ne nous environnent pas, mais leur exemple nous environne. Ce qu'ils ont fait, comment ils ont agi. Il est dit dans Hébreux chapitre 12, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Alléluia. Des témoins du Seigneur Jésus-Christ. Leur exemple, si grande nuée, c'est une galaxie, gloire au Seigneur, sont des étoiles maintenant dans l'éternité. Des héros de la foi, grande nuée de témoins. Alors, rejetons, quoi? Tout fardeau, ce qui vous accable, ce qui est là en train de vous alourdir, rejetez ça. La Bible le dit. Oui, pasteur, rejetez le fardeau. Oui, rejette-le. Vous savez, le monsieur un jour qui avait des valises, tout ça, puis un de ses amis qui passe avec son char, vous voyez, comme en Roumanie, ils ont des vieux chars avec les chevaux, tout ça. Puis le monsieur, là, il dit, mort, oh! Fait que le cheval s'arrête, le monsieur, il monte dans le chariot, puis il était debout, puis il avait 2 valises, vous voyez. Puis le monsieur, il repart. Allez, wow! Et puis là, le cheval, il était debout. Fait que le gars, hey, vous pouvez poser vos valises dans le fond du char. Ben non. Le cheval a déjà assez attiré. Il faut que je continue à porter mes valises. Il y a des gens comme cela. Nous sommes comme cela. Nous sommes attachés à nos fardeaux. Nous les aimons presque, à un moment donné. On est tellement habitués à ces fardeaux-là qu'on ne veut pas les déposer, les lâcher. La Bible dit, déchargez-vous. Déchargez-vous sur lui de tout fardeau. Voyez. C'est merveilleux, on va trouver le bonheur quand on obéit au Seigneur. Quand on obéit au Seigneur. Vous savez, on va lire dans la parole de Dieu comment Dieu nous veut heureux. Il nous veut pas malheureux, le Seigneur. Il nous veut heureux. Lisez avec moi dans Deutéronome.
Deutéronome chapitre 4, verset 40. Observe ses lois, ça veut dire obéis. Observe ses lois et ses commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Notez le mot heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, afin que tu sois heureux. Oui, obéis. Un peu plus loin, regardez le chapitre 5, le verset 16. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Un peu plus loin, chapitre 5, verset 29, c'est Dieu qui parle. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Et un peu plus loin, verset 33, vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Et encore, chapitre 6, verset 3, tu les écouteras donc, Israël, tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux. Voyez, verset 18, tu feras ce qui est droit, ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux. Amen. Heureux, heureux. Voyez, ça, c'est le vrai bonheur. Voyez, on a posé la question un jour à un gars qui se tapait la tête contre les murs. Voyez, voyez. Il se tapait la tête contre les murs, et on lui a dit, c'est quoi le bonheur pour toi? Voyez. Il dit, moi, le bonheur, c'est quand je m'arrête de taper ma tête contre les murs. Je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux quand j'arrête de taper ma tête. Voyez, c'est un repos. Et après, je recommence. Tac, tac, tac. Pauvre gars. Il y a des gens comme ça, voyez. C'est leur bonheur, mais ce n'est pas le bonheur de la Bible. Amen. Ce n'est pas le bonheur de la parole de Dieu. Le bonheur du Seigneur, c'est un bonheur intelligent. C'est un bonheur vraiment sage. Que Dieu soit béni pour cela. Qu'allez-vous faire avec les occasions qui vous seront données cette année? Beaucoup d'occasions vont arriver. Il y a 12 mois, voyez. C'est un beau chapelet. 52 semaines, voyez. 365 jours, voyez. Aujourd'hui, plus de 362. Voyez. Mais il en reste pas mal. Qu'allons-nous faire avec les occasions que ces jours et ces semaines vont nous apporter? Est-ce qu'on va même les reconnaître? Est-ce qu'on va reconnaître que Dieu est en train de nous diriger? Est-ce qu'on va discerner, voyez, le courant du Jourdain qui était totalement démonté, voyez, eh bien, s'est arrêté sous la puissance de Dieu. Et il est devenu, ce Jourdain démonté, devenu une avenue, je dirais, en art vers la terre promise. Amen. Vous n'avez point encore passé par ce chemin auparavant. Nouvelle année, nouveau chemin, une occasion nouvelle, nouveau territoire. Lui, il connaît le chemin. Lui, le Seigneur, connaît le chemin. Évidemment, nous devons être, je dirais, attentifs à la voix du Seigneur. L'hiver va bientôt laisser la place au printemps. Ça s'en vient. Ça va être rapide, voyez, et c'est le Saint-Esprit qui va agir. Il change les choses. À un moment donné, c'est tout gelé, c'est blanc, tout d'un coup, c'est tout vert. Voyez. Puis après, c'est tout jaune et rouge. Qui fait ça? C'est merveilleux, les couleurs qui changent, voyez. Et les situations de nos vies aussi peuvent changer radicalement. De passer du blanc, du froid, du glacé à quelque chose de beau, avec des fruits, avec de la couleur, avec de l'odeur. Il est capable encore de changer l'eau en vin. Amen. Que Dieu soit béni. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous te bénissons pour le Saint-Esprit capable de convaincre les cœurs durs, les cœurs calleux. Seigneur, nous devons encore revoir nos priorités. Seigneur, restaure, redonne-nous la joie merveilleuse d'être sauvés par ta grâce. Nous voulons chanter avec joie, je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Je veux compter sur ta face pour éclairer mon chemin. Oh Jésus, prends ta victoire tout entière sur mon cœur pour que je vive à ta gloire et que je marche en vainqueur. Le temps est court. Hâtons-nous. L'heure avance où l'Éternel viendra juger les cœurs. Mon âme cherche
une ferme espérance. Fuis le sommeil et la paix des pécheurs. Le temps est court, ô monde impie, pour ta gloire passagère, pour tes faux biens, pour ta frivolité. Bientôt ton orgueil va périr. Bientôt ton éclat va passer. Le temps est court, enfant de Dieu. Toi qui te sens sur la terre comme un exilé, en train d'être triste parfois et de souffrir, lève les yeux. Encore un peu d'attente. Près de ton Dieu, bientôt, tu seras consolé. Le temps est court pour achever et finir notre tâche. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Aide-nous à combattre sans relâche. Seigneur, toi, le Maître divin, tu t'en viens. Nous devons être prêts pour ton retour. Nous voulons mettre totalement notre foi en toi, Seigneur Jésus. Merci pour cette nouvelle année que tu nous accordes encore, Seigneur. Nous ne voulons pas chercher le bonheur dans ce monde où tout passe. C'est en toi, Seigneur, que nous avons notre place. Merci, Seigneur, de revenir. Merci, Seigneur, de nous toucher. Merci de nous bénir. Seigneur, que cette année que tu nous donnes puisse s'écouler dans ton amour, dans ta grâce. Donne-nous, Seigneur, de vivre les jours, les semaines et les mois par la foi, en nous attendant toujours à toi. Merci, Père. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu.